Les femmes sont à risque de voir leur situation financière se détériorer au cours de certains moments clés de leur vie, à l'entrée sur le marché du travail, pendant la parentalité, à travers la proche aidance ou encore à la retraite. Un constat qui est mis en lumière par 3 organisations à l'approche de la Journée internationale des droits des femmes. C'est dimanche, le 8 mars. Notre CA ce soir avec Béatrice Allain, directrice générale du chantier de l'économie sociale, et Félicia K., coordonnatrice de projet et de recherche chez Relais Femmes. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bonsoir, merci. Bienvenue à Zone Économie. Béatrice, on vous connaît bien, vous venez souvent. Le chantier de l'économie sociale fait partie des organismes derrière, des organisations derrière cette initiative qui montre que les femmes subissent en quelque sorte des pénalités financières dans leur parcours de vie. Expliquez-nous un peu. Oui, je pense que, comme vous l'avez dit, il y a 4 moments où les femmes sont dans des conditions particulières qui vont faire qu'elles vont prendre d'abord des emplois qui vont peut-être être moins rémunérés, où ils vont travailler moins pour être disponibles pour s'occuper d'enfants en bas âge ou de parents vieillissants. Et le cumul de ces barrières fait qu'on se retrouve à l'âge de la retraite avec des revenus qui est 26 % inférieur à celui des hommes, alors que les femmes, en plus, vont vivre plus longtemps. Donc, il y a vraiment une inéquité qui se construit par échelon et qui s'accumule, enfin. Par exemple, quand on regarde à 29 ans, supposons, première grossesse, 20 % de perte de revenus. C'est quand même notable. C'est très notable. Puis moi, je l'ai vécu un peu avant 29 ans, avoir des enfants. Oui. Puis je m'y attendais pas du tout. De voir cette baisse-là, mais même de penser à plus long terme ce que cette baisse-là voulait dire pour l'âge de la retraite, qui pour moi est encore dans longtemps. Mais quand même, quand tu as un enfant, tu penses un peu aux besoins immédiats. Je sais que dans l'année à venir, je vais avoir moins de revenus, 70 %, 55 % de mon revenu, mais de penser aux impacts que ça a à long terme parce que tu ne mets pas dans tes REER, parce qu'il y a des conditions de travail que tu n'as pas, parce que tu es en arrêt. C'est toute une réflexion, en fait, qui est intéressante à avoir. Et la baisse de revenus ne veut pas dire que vous baissez de revenus parce que vous accouchez, puis après ça, vous revenez à votre revenu. Ça prend des années, Béatrice Allain, avant de retrouver le revenu que vous aviez finalement avant la grossesse. Donc, ça prend 10 ans pour revenir aux revenus qu'on avait avant d'avoir accouché, avant d'avoir un enfant. Puis, il y a, oui, le congé de parentalité qui est généralement pris par les femmes, mais il y a aussi toute l'attention, le soin aux enfants en bas âge qui ont des pédagogies, qui tombent malades, qui ont une série d'activités dont il faut s'occuper, où on n'a pas toujours une place en CPE. Et c'est généralement les femmes qui vont réduire leurs heures de travail ou en tout cas leur parcours professionnel pour assurer ces soins-là. Et donc, vous notez également une perte de revenus due à l'interruption de carrière pendant le congé parental. On va le voir à l'écran, c'est un recul de 55 % mais il me semble que c'est beaucoup, là, 55 % de recul de revenus, principalement et exclusivement pour les femmes? La majorité des femmes, le congé de parentalité est généralement pris par des femmes. Mais en partie par des hommes, de plus en plus? De plus en plus. De plus en plus, mais très majoritairement par les femmes. Très majoritairement. Puis, ce que Félicia dit, c'est qu'après, on ne pense pas, oui, à la baisse temporaire de ce revenu, mais il y a un impact sur l'épargne, ce qui fait qu'à la retraite, on a moins d'actifs à notre nom. Puis, ce n'est pas des discussions qu'on avait ou qu'on a beaucoup jusqu'ici dans les ménages. On va parler un peu de la répartition des rôles et responsabilités, mais pas tant de la distribution des économies qui sont générées pendant ces années-là. Dans un contexte au Québec où les taux de séparation sont quand même élevés, puis la majorité ne sont pas mariés, donc il n'y a pas un cadre qui régit comment on va distribuer ces sommes-là. Donc, c'est vraiment une pénalité. Il y a beaucoup aussi de familles monoparentales également qui, dans le portrait. Pourtant, le Québec a toujours été présenté, Félicia K., comme étant un modèle en matière de politique. On parlait des CPE. Les politiques familiales sont quand même étendues au Québec. C'est étonnant de voir cette situation financière pour les femmes, non? C'est intéressant de se dire aussi, est-ce qu'elles ont été revisitées dans les dernières années? Donc, je sais que dans la coalition, dans le comité qui a travaillé autour de cet outil-là, il y a beaucoup de réflexions autour du RQAP. Comment on peut le repenser? Comment on peut mieux le penser pour favoriser l'équité dans le ménage? Le régime québécois d'assurance parentale. Exactement. Est-ce que vous êtes d'avis que nos politiques publiques sont suffisantes? Il faut les rebrasser ou il faut repenser à nos politiques publiques? Il faudrait les rebrasser
Mais je pense que quelque chose qui est super intéressant avec l'outil qui a été développé, c'est vraiment de redonner l'agentivité aux femmes, tu sais, de savoir ce qui nous attend dans ces moments charniers. Redonner quoi, vous avez dit? L'agentivité. Ça veut dire quoi? Oui, donc de pouvoir prendre action, de savoir ce qui nous attend. Moi, par exemple, là, je peux m'utiliser comme cas. Utilisez-vous. Tu tombes enceinte, tu es super excitée, là, tu penses dans le court terme comment est-ce que je vais gérer mes finances. J'avais aucune idée des impacts sur ma retraite. J'avais aucune idée qu'en revenant au travail, bien, il y allait avoir plein d'impôts que je devais payer. J'ai jamais autant payé d'impôts que quand je suis revenue de mon deuxième congé maternité. Mais c'est des choses qu'on ne sait pas. Ouais. Puis en ayant un outil qui vulgarise ou qui pointe aux femmes, bien, il y a ça qui t'attend. Bien, on peut plus se préparer à ça. C'est comme si la fiscalité n'était pas faite pour ça. Bien, je pense que l'objectif de la courbe, elle est d'éclairer des décisions personnelles puis dans les ménages, mais aussi des choix de société sur des politiques publiques. On a parlé de l'impact des CPE pour la participation des femmes au marché du travail, mais on est dans une population vieillissante. Si on n'a pas des services accessibles de qualité pour les aînés, c'est la progression des femmes qui en écope. Donc, c'est pas juste un enjeu d'aînés, c'est un enjeu des femmes en général. Et je pense que d'avoir les chiffres à l'appui pour faire ces plaidoyers sur les politiques publiques, pour parler de conciliation famille dans les entreprises, puis pour en parler dans les ménages, c'est vraiment éclairant. Je sais que vous ne pensez pas à la retraite, mais quand vous y pensez à la retraite, est-ce que vous avez l'impression que vous allez avoir des revenus plus faibles que les hommes à votre retraite parce que vous aurez arrêté pour la parentalité ou la grossesse et finalement, le fait que vous ne touchiez pas les mêmes revenus qu'avant la grossesse va faire en sorte que vous allez moins cotiser, par exemple, pour RRQ et que votre salaire va être moins élevé, votre revenu va être moins élevé à ce moment-là. Je peux pas le savoir d'avance, mais moi, je suis encore dans la période de 10 ans avant de revenir au salaire pré-grossesse, finalement, pré-accouchement. Donc, je ne sais pas encore, mais c'est sûr que si j'avais eu cet outil avant, si j'avais vu avant les répercussions que ça pouvait avoir, même moi-même, dans mon ménage, on aurait pu discuter de façon de pallier à cette réalité-là. On entend de plus en plus des couples où, par exemple, le parent qui va prendre le congé parental va voir ses cotisations au REER complétées par le parent qui ne prend pas le congé parental. Donc, il y a des façons quand même où on peut travailler autour de ça si on le sait d'avance. Absolument. Quand on ne sait pas, bien, c'est plus difficile de rattraper le temps perdu par la suite. Il y a un moment dans la vie où on est proche aidant. Ça arrive à beaucoup de gens. Ça arrive à presque 36 des femmes, 45 à 64 ans, 25 des hommes. Donc, encore là, la charge est encore sur les... Non seulement la charge est sur les femmes, mais c'est aussi... il y a aussi un impact financier. C'est un enjeu majeur auquel on fait face au Québec, puis c'est une autre lentille sous laquelle voir les investissements en infrastructures sociales, que ce soit l'aide à domicile, des résidences pour personnes âgées de qualité accessible. C'est la capacité de notre main-d'œuvre, c'est le nombre de personnes sur le marché du travail et le plein développement des femmes qui vont freiner leur carrière, qui vont travailler à temps partiel ou qui vont juste moins pouvoir s'investir en entreprise parce qu'elles ont d'autres obligations sur les épaules. Est-ce qu'il y a des femmes ou des groupes de femmes plus touchés que d'autres? Bien, c'est sûr que quand on est femme, on n'arrête pas d'être toutes les autres choses qu'on est en société. Donc, qu'on soit une femme monoparentale, comme vous le disiez plus tôt, une femme noire, une femme racisée, une femme avec un handicap, une femme autochtone. Donc, ce qui est intéressant avec l'outil qui a été développé, puis qui continue à être développé, c'est de voir les écarts aussi entre les femmes, entre les Québécoises. Puis là, on parle de ces différentes réalités-là, mais il y a aussi le fait qu'autour de la table, on était beaucoup des groupes qui venaient des grandes villes. Donc, les réalités des femmes en ruralité aussi, est-ce qu'elles ressortent dans notre trajectoire? Peut-être pas encore, mais on veut vraiment prendre le temps d'aller chercher toutes ces réalités-là. Il est où cet outil-là dont on parle? Il est disponible sur le site du Sommet de l'économie sociale, dans le cadre duquel il a été développé, mais il y a aussi des consultations qui sont menées par une quinzaine d'organisations pour aller voir est-ce qu'il y a d'autres aspects à étudier ou à rajouter, à bonifier dans cette trajectoire. Pour mieux comprendre le parcours donc des femmes, c'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Béatrice Allain et Félicia Cobb. Merci à vous deux. Merci.